Nous continuons dans nos études dans le livre de Romains. On arrive au Romains chapitre 11. La semaine dernière, nous terminons le chapitre 10. Dans le contexte qui nous peut étudier, c'est 9, 10, 11. Nous connaissons le contexte cause pour qui n'arrive Israël dans ce temps de la grâce qui nous peut vivre, parce que depuis le commencement, Paul peut montrer nous le pourquoi du salut. Nous trouvons chapitre 1 et 2, 3 et 4, comment nous être sauvés par ce que Jésus-Christ a accompli pour la croix. Et aussi une identité en tant que quand nous croyons en Jésus-Christ, qui est une identité qui nous gagne en Christ, c'est-à-dire nous avons la paix, nous avons la réconciliation avec Papa, nous avons la justification, Dieu rend nous justes, c'est la première chose. Et aussi il fait le travail de sanctification dans la vie, que nous a fait faire mourir les œuvres de la chair et laisse-nous guider par le Saint-Esprit qui révèle nous sous parole, qui donne nous la compréhension de sa parole et révèle nous l'identité que nous avons en lui, qui nous avons en Christ et qui nous responsabilité envers Dieu. Et nous trouvons ici qui nous relationnons avec le péché. Maintenant, nous sommes morts au péché. Nous identifions avec Jésus-Christ quand il est mort ou la croix. C'est-à-dire nous ici, nous sommes morts ensemble avec lui et nous nous ressuscitons en nouveauté de vie. Du fait que nous sommes morts au péché, nous ne pouvons pas laisser le péché dominer nous. Au contraire, nous disons maintenant marche en nouveauté de vie dans le Saint-Esprit. Et je trouvais aussi qu'il nous mord la loi, parce que la loi, il condamne le péché, il condamne le pécheur, et du fait qu'il nous finit mort avec Christ, ensemble avec Christ sur la croix, ben nous finit avec Jésus-Christ, nous finit payer tout ce qu'il nous a payé. Nous pas droit à la loi non. C'est pour ça que nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Comme en Romains 8, commencement dernier. Il explique-nous aussi qui on est cassé par nous de l'amour de Dieu. C'est une bénédiction qui nous gagne à travers Jésus-Christ. Chapitre 8, 9, Paul révèle sur l'équerre pour son peuple, c'est-à-dire les Juifs. Lui, en tant que de la tribu de Benjamin, il s'arrête pour ce peuple qui ne rejette Jésus-Christ comme le Sauveur. Et ici, tu fais parmi de cela. Ici, tu te rappelles, tu es un persécuteur de ceux qui veulent promouvoir Jésus-Christ comme Messie au commencement. Mais Jésus-Christ vient apparaître à lui et par la grâce qu'il dit maintenant, il est sauvé et il partage sa révélation qui est de Jésus-Christ en nous et Dieu n'a pointé en tant que l'apôtre des païens. Et il expliquait qu'il arrive, il y a là Israël, durant cette parenthèse que Dieu fait dans le temps, dans cette parenthèse, il y a la dispensation de la grâce, qu'il arrive Israël, Dieu pas ne rejette lui, et il trouve encore dans le chapitre 11, il peut dire lui, Dieu pas ne rejette son peuple, mais il met de côté quand Israël une chuté parce que pour permettre que les païens être sauvés par ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est cela que nous pouvons trouver dans le chapitre 11. Au commencement, chapitre 11, verset 1, il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Paul pose une question, est-ce que Dieu ne rejette son peuple, c'est-à-dire Israël? Loin de là,
comme moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il dit comme ça, il dit non, Dieu pas ne rejette Israël, loin de là, il prend un exemple, Dieu il appelle Paul, qui est un Israélite, qui est de la postérité d'Abraham, la tribu de Benjamin. Dieu ne sauve pas là, il croit, il est là, carré. Dieu pas ne rejette son peuple. Comment il y a beaucoup d'églises qui prêchent aujourd'hui qui Dieu ne rejette Israël. Et maintenant, l'église, les portugais remplacent Israël. Il nous prouvait que ce n'est pas le cas. Dieu le met de côté afin qu'il ce plan qui t'y gardait caché dans tous les temps, c'est ce mystère, c'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit le juif, que ce soit le païen, tout considéré pareil, un pied égalité, c'est-à-dire tout considéré comme pécheur, qui besoin Jésus-Christ comme ce sauveur. Ça est arrivé pour permettre ce temps-là, et puis Dieu pour continuer ce plan avec Israël, parce qu'il se promesse, reste toujours, amen, il pas faillir à sa parole, ce qu'il dit, il faut faire. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il dit dans le verset 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance, c'est cause de la prédestination de Dieu, la préscience de Dieu, qui nous apprend dans chapitre 8 et 9, que Dieu t'a choisi à travers le temps pour accomplir ce plan. Dieu, c'est la préscience de Dieu. Dieu, tu connais, il vous a établi ce plan-là. Et puis, ce plan vous a déroulé. Et il dit ici de sa préscience, il a connu d'avance Israël, c'est son peuple. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte ton éternel. Et là, Paul prend l'exemple de ce qui Élie tu peux passer. Quand tu peux plaigner avec Dieu, dire ça et tout ça, Dieu prend sur la vie, tout ça peut servir. Bon Dieu, Israël, il rejette Dieu. Comment ce bon Dieu, il rejette tout la loi, etc. Il peut plaigner il peut plaigner avec Dieu. Dans 1 Roi 19, verset 14, il cause de cela. Il dit, Élie dit comme ça, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Moi, je suis resté tout seul. Mais qui Dieu t'y répondit? Dans le chapitre verset 3, le Seigneur, c'est qui nous dit là, Seigneur, ils nous ont tué des prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté seul, il me cherche à ôter la vie. Mais quelle est la réponse de Dieu, lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Dieu t'a rappelé qu'il y a 7000 hommes qui Dieu a gardé, il a réservé, c'est-à-dire, mais mis à part, qui ne sont pas Thomas et nous, pas Nado Baal. C'est pareil aujourd'hui. De même, dans le temps présent, il reste selon l'élection de la grâce. C'est comme ça. Malgré qu'en tant que nation, le peuple israélien rejette Jésus comme ce Messie, mais il reste parmi la nation d'Israël qui croit en que Jésus est le Messie, selon l'élection de la grâce. C'est-à-dire, c'est par la grâce que nous connaissons qui, dans l'époque des temps, Dieu te sauve par la grâce, par le moyen de la foi. Mais c'est de la foi, c'est besoin normalement matérialisé par toute obéissance, ce que Dieu peut demander pour faire. Aujourd'hui, Dieu demande nous comme ça, que nous besoin pas faire non, juste croire, mais confiance dans ce que Jésus-Christ finit faire. Parce qu'il l'œuvre, qu'il nous besoin accomplir, Jésus-Christ finit faire. C'est ça.
C'est ça aujourd'hui nous croit. Mais pour l'Israël, je suis un croix, je tiens à la foi, et pour montrer toute la foi, cette obéissance à la foi, je suis obéir à ce que Dieu qui fait. Et je trouvais la semaine dernière, maintenant qui fait, je ne pas mettre toute la foi de l'avant, de nous suivre par les œuvres, c'est-à-dire ce que Dieu nous dit de faire, je me sens croire. C'est-à-dire de mettre la charrue avant les bœufs. Je faisais la foi, et mettre la foi qui te faisait, par de la foi qui te faisait montrer de bonnes œuvres. Mais je peux juste montrer de bonnes œuvres comme ça, sans croire, sans croire la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, je ne peux pas accepter lui. Parce que pour eux, ce focus, c'est juste pour les œuvres, la loi que tu peux faire, une tradition des hommes, d'ajouter tout en plus de la loi que Dieu t'a donnée, d'ajouter là. Je mets plus l'emphase là, au lieu de montrer miséricorde, de montrer grâce, comment Dieu peut montrer envers eux. Tu ajoutes une tradition, les pharisiens, tu ajoutes une tradition des hommes, c'est-à-dire, de dire comme ça, par exemple, c'est la quelque chose qui ne parle pas dans la loi, mais qui transmettent oralement, de mettre ça ici comme des règlements. Pareil, comment dire comme ça, je ne vous ai pas mort, telle distance, etc. Dans ça va, tu par exemple, faire miracle, etc. Tu as ajouté des choses. C'est même Jésus, il n'a pas tiré prendre eux. Quand Jésus fait un miracle dans le sabbat, demande de nous baffer le sabbat. Mais tout ça, c'est quelque chose que tu as ajouté dans la loi de Dieu. Une première tradition, on a ajouté alors. Dieu garde toujours un reste, et même quand Israël ne rejette le Messie, il reste 120 au début, et puis il y a 3000 parties converties dans le chapitre 2, quand Pierre s'est exposé. 3000, tu crois? Un reste, c'est ça le reste qui peut être mentionné ici. Aussi, c'est pour la grâce que ce que n'est pas ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, ce n'est plus par les œuvres de mérite, c'est-à-dire être sauvé. Ce n'est plus par les œuvres, comment Paul peut enseigner depuis le commencement, et nous trouver dans Ephésiens 2, 8 à 9 aussi, c'est pareil. Une grâce, si c'est par les œuvres, une grâce n'est plus grâce. Une grâce, c'est quelque chose qui n'est pas mérité, qui nous gagne. C'est une grâce. Si c'est une œuvre, et là, tu peux mériter, tu peux travailler pour gagner ça. Et là, nous trouvons dans le chapitre 4, verset 5, ou quoi. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été en Dieu aussi. Ce qui Israël, en tant que nation, ce que tu peux chercher, ils ne peux pas l'obtenir parce qu'ils ne pas croire. Quand tu peux attendre le Messie ne vient des voisins paraît de pas recevoir. Mais l'élection, c'est-à-dire ça petit groupe-là, le reste, je ne obtenir parce que je ne crois en Jésus-Christ, je ne crois quand Jésus il appelle eux, je ne crois. Tandis que les autres, c'est-à-dire tous les restes d'Israël, en Dieu aussi, je ne pas croire, je ne rejeter comme une fois. Maintenant, quand tu peux prêcher de la pizza, il y a beaucoup de choses, cela, je ne rejette Jésus comme cette Messie. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est une parole prophétique qui Dieu demande au prophète. Il donne ça à Ésaïe.
dans Ésaïe 29, le cas lire ça, 29, 9 à 14. Ésaïe 29, 9 à 14, il dit: Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin, ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement, c'est-à-dire un esprit de sommeil. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme des mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant: lis ce dont cela et qui répond: je ne peux plus, car il est caché. C'est-à-dire pas je peux lire, je ne peux pas comprendre. C'est pour cela quand Jésus, tu peux causer, je ne peux pas comprendre. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant: lis cela, et qui répond: je ne sais pas lire. Et là le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai comme ce peuple par des prodiges. Je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périront, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtront. C'est une prophétie qui n'a arrivé qu'Israël, qui se dirigeait aveuglé, je n'ai pas trouvé. Paul aussi fait mention de ça dans 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Même aujourd'hui, pareil, ça va qu'on peut lire dans ma synagogue, on peut lire l'Ancien Testament, mais je ne pas comprendre. Tu peux voiler, parce que sa voix-là est enlevée quand je crois en Jésus, je crois qu'il est le Messie, et là, voilà enlevé. Je ne peux pas croire. Sa voix-là reste toujours. Et David dit que la table soit comme pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Et je trouvais que la dernière fois que Jésus-Christ c'est la pierre angulaire, la pierre qui nous devrait jeter. C'est comme si c'est la pierre de chuter, comme si je ne peux pas croire, je ne peux pas recevoir Jésus-Christ. Et en plus, quand il est mort en cause, je ne puisse pas croire parce que vous êtes, c'est un outrage qui jette le Messie mort. Je me connais. Parce que je suis aveuglé, je pas. Premièrement, je mets tradition. Je mets la tradition, je mets les œuvres au-dessus de la foi dans sa parole. Verset 10, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Ils continuent de vivre sous un joug. Au lieu, si je crois en Christ, d'être libéré, toujours il y a un joug. C'est pour ça que je marche continuellement courbé. Verset 11. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils sont brochés? Est-ce qu'ils... Pour quelle raison je trébuché? Est-ce que c'est pour la raison finale, c'est pour tomber complètement, c'est-à-dire pour être rejeté par Dieu? C'est ça la question qui va la poser. Est-ce que du fait que Israël est tombé maintenant, est-ce qu'ils ont été rejetés? Non. Non. La chute d'Israël ne marque pas la fin de l'histoire d'Israël. C'est ce qui peut dire nous aujourd'hui. C'est pas le fait qu'ils ont chuté qui ça veut dire qu'Israël finit, Dieu finit avec Israël. Mais pourtant, beaucoup de l'Église peut prêcher ça aujourd'hui.
C'est-à-dire que Dieu ne finit en Israël, à cause d'Israël, une rejetterie. C'est pour ça de dire comme ça, c'est une partie ça s'appelle, on appelle ça covenant théologie. Ça veut dire, Dieu, du fait que Jésus-Christ, Israël rejette Jésus-Christ, c'est bon. Maintenant, tout ce qui appartenait à Israël, maintenant appartenait à l'Église. C'est-à-dire, nous remplace Israël. L'alliance qui veut dire comme ça, je ferai une nouvelle alliance avec Israël là. Maintenant, c'est l'Église qui nous remplace. C'est ça, c'est replacement théologie, c'est covenant théologie, c'est-à-dire Dieu fait alliance maintenant à l'Église, une coupe sur l'alliance avec Israël. Mais si nous croyons ça, nous fait Dieu menteur, nous fait Dieu parole sans effet. Parce que toutes les promesses qu'il fait à Abraham, cela, Isaac, Jacob, David, mais cela dans le vide. Il peut faire bon Dieu menteur. Et il peut dire non. C'est pas la fin d'Israël. À Dieu ne plaise. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. C'est par la chute d'Israël, maintenant, le salut est inaccessible aux païens. La porte est ouverte aux païens pour croire en Jésus-Christ. D'après la prophétie, c'est par l'élévation d'Israël, c'est-à-dire quand il y est dans Isaïe, Jérémie, Dieu tu fais promesse comme ça qu'il voulait élever Israël. Et là, Israël pour une nation de prêtrise pour les autres nations, pour amener les autres nations, c'est-à-dire à travers Israël, le salut pour à tout le monde, toutes les autres nations. Ça qui était prophétisé, mais là, c'est ça le mystère. C'est à travers, ce qui peut être le l'Épître, à travers la chute d'Israël, maintenant le salut vient directement à un païen, sans passer par Israël. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie, afin qu'ils Israël était toute chose, excité par le fait que les païens peuvent croire, je ne peux croire. C'est ce qu'il Paul aussi fait à chaque fois il y a un endroit, Éphèse, Corinthe, première affaire qui rentre dans la synagogue, il dit maintenant la parole, il prêche Jésus-Christ, maintenant rejette-lui, qui vient. Il y avait les païens, un païen accepté lui. Ça, quand un païen accepté le message, un juif là, puis en colère, puis il est excité par la jalousie. Toujours pas. Ils sont toujours aveuglés. Je ne pas comprendre. Certains, oui. Comme individuellement, c'est dans le corps du Christ. Quand tu crois, le salut aujourd'hui, ce n'est pas au niveau national. Israël, le salut, c'était pour eux, c'était au niveau national. Maintenant, c'est individuel. Peu importe que tu es juif, peu importe de quelle nationalité tu étais, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois être sauvé, tu dois être baptisé dans le corps du Christ. Oui, je peux attendre le Messie, je ne pas connaître le Messie n'est fini. Oui, mais il ne faut pas l'accepter. L'Antichrist. Ouais. Jésus-Christ même, tu dis comme ça, dans le genre, il dit ça, maman est venue, le Père m'a envoyé, je ne vais pas accepter moi, et il n'y a pas quelqu'un pour venir en son nom, pas au nom du Père, il parle en son nom, et je ne vais pas accepter. C'était une prophétie, lorsque qui parle pour accepter l'Antichrist. Au lieu, quand tu viens, quand Jésus-Christ est venu, je ne peux pas l'accepter.
Exactement. Oui, parce que les Juifs cherchent des signes. À chaque fois quand Jésus-Christ même, tu là, tu peux demander, donne-nous un signe. Il y a un seul signe comme les autres, c'est le signe comment ça s'appelle? De Jonas, 3 jours et 3 nuits, beaucoup dans ton groupe. Parce que quand tu poses des questions, Jésus-Christ, de trouver son miracle que Jésus a fait là, de demander si même. Dieu peut irrite Israël par sa colère et en ce moment, Dieu peut irrite Israël par sa grâce, par la grâce qu'il peut offrir à toute l'humanité, à toutes les autres nations. Quand on peut, ça peut exciter la jalousie par le peuple d'Israël. Aussi leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? C'est-à-dire, s'ils ont dit pour leur chute, ça peut bénéficier tous les païens, nous tous aujourd'hui, mais combien plus encore quand vous croire, quand vous convertissez, c'est-à-dire à la fin de cette tribulation, je tout pour croire. Je tout pour croire. Et quand je convertis, il n'y a plus beaucoup encore. Maintenant, je pourrais faire plus qu'on travaille dans les autres nations et plus beaucoup de monde pour croire. Et d'après ce que la parole dit, on a plus beaucoup de païens pour être sauvés dans les milléniums qui, pendant à l'époque, qui nous peut vivre depuis 2000 ans. C'est ça qui veut dire. Et combien plus encore qui, quand je peux convertir, qui fait plus grand travail encore. Parce que là, c'est un service Paul pour envoyer les païens. On a pour toutes les nations d'Israël pour être envoyées. Et c'était quelque chose qui tu prophétisais. Moi, je peux expliquer. Par exemple, dans Isaïe 60, 1 à 3, une prophétie sur le peuple d'Israël. Je dirais, lève-toi, toi éclairé, quand ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire paraît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes réunions. Because ce qui si Israël tenait sur place qui utilisait et nous connaît pour faire dans le futur et là tout le monde pourrait bénéficier des richesses à travers l'élévation d'Israël, à travers le salut d'Israël, comme Isaïe aussi, Isaïe 61, verset 6 dit nous, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Et comme ça, Israël, on vous nommera serviteur de Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifiez de leur gloire. C'est promesse ça. La promesse qui Dieu fait à Abraham aussi, Genèse 12, 3, Deutéronome 26, 19, Isaïe 2, 2. Ce sont les promesses que Dieu fait à Israël. Et c'est ce qu'il peut dire. Quand on convertit, pour plus encore, on a plus de bénéfices encore pour les autres nations. Je vous le dis, verset 13, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Il dit, parce à nous, les païens, nous aujourd'hui, parce à nous, en tant que je suis apôtre des païens, et ça peut faire beaucoup l'emphase au-delà que Dieu, il a appointé comme apôtre des païens. Il y a un seul apôtre aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui prend le nom d'apôtre, mais pénal le apôtre
encore qui Dieu n'a envoyé que Paul pour nous les païens. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est envoyé de Dieu. Et normalement, quand un apôtre, c'est qui Jésus-Christ lui-même, il a envoyé personnellement. C'est-à-dire, il apparaît aux autres, soit il dit physiquement, soit il apparaît aux autres, il a envoyé pour une purpose spécifique. Et nous connaissons que Dieu s'apparaît à Jésus-Christ s'apparaît à Paul, et tu dis comme ça qu'il peut envoyer vers les païens. Et il glorifie son. Il ne va pas glorifier lui. Il ne va pas dire lui-même, Paul, parce qu'il dit Paul dit moi je suis le moyen des apôtres. Il glorifie son ministère qui Dieu qui nous donne, le ministère qui. C'est la tâche, la responsabilité que Dieu qui nous confie à Paul. C'est ça qu'il est élevé. Et il prend lui, quand nous trouvons là tous ces épis, il prend cela vraiment à cœur de l'œuvre que Dieu, l'appel que Dieu vient de donner en tant qu'apôtre des païens. Nous avons un seul apôtre aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul. Puis l'autre apôtre, qui donne seul apôtre là, c'est des faux apôtres. Il dit pareil aussi dans Galates 2, verset 8, dit que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, l'apôtre des Juifs, a aussi fait de moi, Paul, l'apôtre des païens. Galates 2, verset 8. Et dans tout ce manuscrit ici, ce commencement, quand il introduit lui-même, il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a apporté. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, il dit comme ça, Dieu n'a pas moi, apôtre des païens, avec mon cœur, excite la jalousie dans sa race et dans son nation, Israël. C'est pour cela, c'est l'exemple, à chaque fois que vous trouvez dans les livres des actes, chaque fois il rentre dans synagogue en premier, quand je rejette lui, il y avait les païens, les païens convertis, il y a là, il excite maintenant. Maintenant, on plus en colère, mais c'est l'ouvrage que Dieu nous a dit faire. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Du fait qu'ils rejettent Jésus-Christ, rejettent le Saint-Esprit, rejettent le Père. C'est à travers cela une réconciliation du monde, c'est à toutes les humanités de maintenant se réconcilier. Maintenant, à travers Jésus-Christ, que sera leur réintégration? Mais qui peut arriver quand je peux réintégrer? Le peuple est en face quand je peux réintégrer. Quel impact je prends dans le monde? C'est-à-dire plus qu'actuellement. Sinon, une vie dans tes morts, et ça ramène plus encore la vie à toutes les nations, c'est-à-dire Jésus-Christ à toutes les nations. Or, si les prémices sont saintes, la masse aussi est aussi sainte. Dirons si les prémices, c'est-à-dire ceux qui croient au début, le reste, quelques-là, la masse aussi, c'est-à-dire tous ceux qui pour croire après, cela pour aussi être considérés saints, c'est-à-dire mis à part. Si la racine est sainte, la racine c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu est sainte, les branches aussi est sainte, et aussi. Et parce là, l'appel de Dieu, les saints, peu importe qui est arrivé, l'appel de Dieu est irrévocable. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais une olivier sauvage, tu as été
hanté, c'est-à-dire tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine de la graisse des oliviers. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine qui te porte. Disons, si quelques-uns des branches ont été retranchés. Ça, c'est un autre, beaucoup ne pas comprendre c'est l'exemple qui Paul peut dire là. Et beaucoup servi ça même texte-là pour voir qui comme si l'Église remplace Israël ici. Mais ce n'est pas le cas. Première question, nous posons-nous. Si quelques-uns des branches ont été retranchés, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes retranchés. Tu viens aux branches. Tu viens aux branches, mais comment on arrive aux branches? Vous comprenez? Pour être capable d'être coupé d'un arbre, il faudrait que tu trouves toi aux branches là, mais comment on arrive aux branches là? Allez, laisse-nous continuer. Nous pourrons réfléchir là. Hein? Tu diras, dont les tranches ont été retranchées afin que je puisse hanter. Cela est vrai, ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et la bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme de ta bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage, et greffé, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Okay? Il y a beaucoup d'interprétations de ce message. Peut-être je mets trop beaucoup l'emphase, trop beaucoup... je tire trop beaucoup de doctrine par rapport à ce qui Paul peut dire. Paul peut servir une illustration d'un olivier. Ce qui peut dire comme ça, il peut dire comme ça, si il y a une plante d'olivier, il y a plusieurs branches ça doit être coupé. Une coupée. Qui fait une coupée? Il dit, non? Une coupée qui fait parce que je ne vais pas croire. Ok? À cela, il dit toi comme ça, il dit toi qui finis d'être greffé maintenant, un olivier sauvage, tu finis d'être greffé, tu as besoin, maintenant, pas montrer l'orgueil, pas dire que tu es meilleur, pas dire comme si gonfle-toi l'orgueil, que toi tu es greffé, une partie d'Israël finit d'être coupée, parce que Dieu, comment il sévère Israël, il est sévère avec toi ici. Ok? Et là, pour tirer en conclusion, là-dedans, je vous dire comme ça, qui s'en a fini d'être coupé? Alors, qui s'en a coupé? C'est Israël. Un seul, c'est ceux qui vont croire d'Israël, il est coupé, qui s'en a fini d'être greffé. Il y a plusieurs interprétations. Et là, dire comme ça, c'est le reste, un petit groupe, le reste qui croit là, même si dans la nation d'Israël, pas croit, il y a un reste qui croit, je te finis à greffer.
Moi, ce qui me comprend, moi, et ça, c'est pour ça que je me pose la question au commencement. Comment je ne finirai trouver le bronze? Tu parles de l'appartenance à la nation. C'est par l'appel que Dieu t'y choisit le peuple Israël. Ils étaient les élus de Dieu. Vous comprenez là? Vous comprenez là? Qui fait cette branche pas être retranchée? Parce qu'ils ne sont pas croire. Mais le feu qui se tape tout le branche là, c'est parce que c'était le choix de Dieu pour me dire que ça plante là. Vous comprenez là? Je ne pas croire. Je ne pas croire. Maintenant, qui vient gréver? Qui vient greffer l'eau ça plante? Non. Mais c'est le service à même logique là. Mais qui fait ben là tu au pied là. Je pas tu crois qu'il n'arrive au pied là. Non, parce que naturel, ils étaient de la nation juive. Ouais. De leur pays là. Ils étaient élus. C'était Dieu. Coupé. Exact. Là. Même si tu crois, même si tu crois, tu au pied là. Du fait qu'ils ne pas croire jusqu'à la fin, ils vont être retranchés. Maintenant, qui vient greffer maintenant? Ceux qui sont. C'est pas la grâce. Le reste qui est resté. Non. Au fait, c'est le monde entier. C'est toutes les nations païennes qui viennent être greffées à l'élection de Dieu qui nous choisit. Avant de choisir Israël comme ce peuple. Maintenant, c'est toutes les nations qui viennent être greffées alors. C'est-à-dire qu'il y a Israël, qu'il y a païen là. Tout finit être greffé alors. Maintenant, il dit comme ça, à la fin, il dit, maintenant, tu n'es pas grave. Trop orgueilleux. Montrer l'orgueil, c'est comme ça, mais c'est un juif, Dieu ne rejette, il rejette, c'est un juif, etc. Comme beaucoup l'église aujourd'hui, Dieu ne rejette Dieu. Il dit, tu ne peux pas montrer l'orgueil, là, comme si Dieu qui m'a choisi, là. Dieu qui m'a choisi, là. Il dit, mais Dieu te comprend, si tu ne peux pas croire ici, mais Dieu qui peut faire pour te retrancher, pareil. Au fait, ça qu'il peut expliquer là, c'est un plan dispensationnel au fait. Avant, Israël, c'était le peuple élu. OK? Le peuple. Ouais. Le peuple élu, la racine, normalement, c'est Jésus-Christ. C'est le peuple élu. Mais je ne réside là. Un parti d'un rejette la racine, je ne rejette Jésus-Christ. Peut-être retranché. Maintenant, du fait que Israël, en tant que nation, vient d'être retranché, il reste greffé là. C'est une croix. Maintenant, toute la. Tu fais que la réconciliation, il peut venir au monde. Au commencement là. Mais c'est le contexte, c'est dire par le rejet, il y a été réconciliation du monde. Au fait, dans le contexte juif, le l'arbre d'olivier signifie réconciliation et la paix. Donc, dans ce cas, on fait une search online qui signifiait un pied d'olivier pour le peuple juif. Ça symbolise la réconciliation et la paix. La nation Israël est choisie là, mais parmi cette nation-là, la majorité pas croire. Je peut être retranché. Ils ne sont pas croire. Maintenant, Dieu il nous ouvert le salut à qui? À tout le monde, ça veut dire la réconciliation. Il appelle quand verset. Comment je vais dire ça? Verset 15, quand le rejet a été la réconciliation du monde, c'est-à-dire le monde entier. C'est-à-dire, le peuple Israël n'est plus actuellement dans le temps de la grâce, dans la dispensation de la grâce, le peuple Israël n'est plus la statue de peuple élu là. C'est le monde entier qui Dieu peut appeler maintenant pour être sauvé.
c'est de tout être greffé à l'ordre. C'est-à-dire de tout capable d'obtenir. C'est de tout, il a la possibilité de donner l'appel pour obtenir la réconciliation avec Dieu. Maintenant, si, c'est un quand il était comme ça, c'est-à-dire comme ça, les branches ont été retranchées afin que moi, je puisse greffer. C'est-à-dire, comme je dis, moi là, c'est les nations, toutes les autres nations finissent greffées. Cela est vrai, elles ont été retranchées, ça est Israël, ça porte Israël, pour cause de l'incrédulité, ça ne pas une croire. Tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, pas passeuse, pas abandonne-toi à l'orgueil, mais elle a crainte. Parce que nous trouvons la sévérité de Dieu, mais dans la bonté de Dieu aussi. Si tant que c'est la porte ouverte pour toutes les nations pour venir à Christ pendant ce moment-là, permettre, tu as besoin de saisir ce temps-là, au fait, c'est Dieu qui peut dire, tu as besoin de saisir ce temps-là pour croire, pour mettre de la foi en Christ. Si tu ne vas pas mettre de la foi, mais tu pourrais être retranché, pareil, comment ça porte Israël qui ne sont pas en croire là, tu peux être retranché parce que tu ne pas en croire. Dieu peut donner toi un étang de la grâce, tant que tu es là, tu as la possibilité de mettre de la foi en Christ. Mais si tu ne pas croire, mais tu peux être retranché, tu le comprends là? C'est ça, au fait, qui peut expliquer. Considère-t-on la bonté et la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, ça reste de ce temps que Dieu peut me montrer cette bonté-là. Mais saisis l'occasion pour accepter ce qu'il s'est fait pour toi, autrement tu seras aussi retranché. Si tu ne pas croire, tu dois être retranché pareil. Parce que ça a le temps de fin, ça. Ça a le temps de la grâce que Dieu peut offrir aujourd'hui à toutes les nations. Une fin, ça. Après, pour réaliser dans Israël, elle a le passeport Israël, elle a les autres nations, le passeport Israël, voilà les millions pour être sûr. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ne sont pas continus dans leur incrédulité, ça ne veut pas continuer dans leur non-croyance. Je pourrais être réattaché afin de connaître ça qui est à la fin, c'est-à-dire pendant la 7 ans de tribulation, à la fin, je crois, et je pourrais de nouveau être remis. Israël, oui. Je pourrais être remis. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Jésus est là. En fait, c'est une prophétie, c'est une parole de prophétie qui peut arriver, parce qu'il faut reconnaître, il y a les livres les prophètes sur la connaît qui peut arriver Israël. Il connaît qui à la fin de ces temps-là, et il vous dit après, Israël sera sauvé. Parce que Dieu vous fait un travail d'épuration, c'est pour tirer tout ce qui n'est pas bon dans Israël, et à la fin des tribulations, tous ceux qui croient qui vont rester. C'est pour ça qu'il vous dit après, tout Israël sera sauvé, parce que tout ça qui est resté pour sauver. Il est naturel. Ouais. Ah non, avant la fin de tribulation. La fin de ces temps de tribulation. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Voilà, puis cause un mystère que ce qui est expliqué là-haut, c'est le mystère de ce qui est arrivé aujourd'hui par la chute d'Israël. Le salut vient aux païens. Il dit comme ça, afin que vous ne vous regardez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans le semaine. Ici, pas dire tout Israël, une partie, parce qu'il connaît, il y a 3000 plus les apôtres, et pendant la période après, il y a d'autres encore qui croient en Jésus. Une partie sont tombées dans Dieu suspens, jusqu'à ce que la totalité
soit entré, c'est-à-dire la totalité des païens. C'est pendant cette dispensation-là, Dieu est un nombre de païens qui finit. On ne peut pas connaître qui nombre, mais quand cette totalité-là arrivait, et là, c'est le temps de la grâce. Vous fermez. Il y a là qui dit là. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Il dit, après, il y a là, tout Israël sera sauvé. Il y a là, Dieu, pour retourner vers Israël, pour réapporter le message du salut à Israël. Selon qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Tout Israël sera sauvé. C'est une prophétie qui peuvent faire référence. Par exemple, Psaume 14, 7. « Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. » Dans Isaïe 59, 20 à 21, Isaïe 59, 20 à 21, il y a un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de ta bouche de tes enfants, ni de ta bouche de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. C'est ça des promesses qui peuvent arriver, pour accomplir pendant le millénium, les débuts, c'est-à-dire la fin de cette tribulation, et quand Dieu rentre dans le millénium. C'est ça l'alliance que Dieu fait avec Israël, non pas avec nous les païens. Nous dans les temps là, nous dans le temps, Dieu qui nous donne nous. Dans ce temps de grâce, il n'y a ni grec ni juif, nous venons au salut à travers ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Après ça, ce temps-là, prenez un autre. Pendant ces temps de tribulation, par exemple, moi je vous ai montré toute la fois, je ne vous ai pas prendre la mort de la bête, par exemple. C'est marqué concret qui ne vous ai pas fait pour pas. Pour ne pas être détruit. Ouais. Et pas nécessairement venir à la loi, mais il y a une règle qui est applicable que pour ça, c'est temps de tribulation. Hein? Il y a aussi dans Zacharie 12, 2 à 10 aussi. Il y a beaucoup de prophéties sur ce qui sur Israël, sur la nouvelle alliance qu'Israël a avec Dieu, qui Dieu peut faire à travers le peuple d'Israël. Et comment il y a les autres nations pour être bénéficier de cela. C'est cela mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leur péché, c'est alliance avec qui? Avec Israël. L'alliance de Dieu est irrévocable. Lorsque j'ôterai leur péché, regarde, il y a encore dans Jérémie 31, 33, 37. Il y a 33 là, donc on va continuer d'y aller. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, vous visant au sein de prochain, donc, ça n'a pas besoin de souffrir, connaître l'Éternel, parce que tout pour connaître toi, c'est ce qui peut arriver. Hein. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Il y a des centaines dans une nouvelle
dans Nouvelle Alliance. Ou bien c'est l'Église qui maintenant sous Nouvelle Alliance. Mais aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'il te pas dire te prochain pas contre le Seigneur? Non? C'est pas le cas. Je te faisais partager, tu faisais ambassadeur, tu faisais partager l'évangile. Pourquoi arriver ça? C'est dans le millénium qu'il va arriver ça. C'est un autre point encore pour dire que la Nouvelle Alliance, pourquoi prendre les faits pleinement? Et parce que c'est pour Israël, c'est pas pour nous. Le corps du Christ. Et ça, lorsque je t'aurai le péché, c'est ça qui, quand Pierre tu débutes, tu peux dire dans Acte 3, verset 19, 21, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quand tu fais comme ça à Israël, afin, dans le temps de rafraîchissement, c'est-à-dire quand Jésus-Christ pourrait tourner sur le second venu, et là, votre péché pour être effacé. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. En ce qui concerne l'Évangile, c'est-à-dire maintenant dans ce temps de grâce-là, où l'Évangile de la grâce peut être prêché, ils sont ennemis parce qu'ils ne peuvent pas croire. Mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire que Dieu se l'appelle, Dieu qui choisit le peuple Israël, de toujours aimer aimer à cause de leur Père, à cause des promesses qu'il fait à leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, c'est ce que Dieu pas répandu de ce qu'il appelait, de ce qu'il donnait. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, en tant que païens, nous sommes désobéis à Dieu, le petit ennemi de Dieu. Mais maintenant, nous avons obtenu miséricorde et nous y auparavant dans les autres chapitres, nous obtenions la réconciliation avec Papa. De même, ils ont maintenant désobéi. Maintenant, je tords désobéissance. Israël, maintenant, actuellement en désobéissance, afin que la miséricorde qui vous a été faite, afin que sa miséricorde qui Dieu nous fait à nous là, mais je te suis d'obtenir cette miséricorde. Je te suis d'obtenir sa miséricorde. Alors, nous ne pas remplacer Israël, Dieu n'a pas fini avec le peuple d'Israël, Dieu a son plan, il a son promesse, ma prophétie qu'il besoin accomplir pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, là, tout le monde, quand Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aujourd'hui, dans le temps de grâce, il renferme tout, il considère tout homme pécheur, que ce soit juif, que ce soit non-juif. C'est-à-dire que un peuple spécial aujourd'hui, là. De tout considérer pécheur et de tout passe par la croix pour être sauvé, que ce soit le juif, que ce soit le païen. Au fait, le juif aujourd'hui là, considéré païen pareil là, aujourd'hui. C'est-à-dire tout pareil là, tout le même pied d'égalité, tout passe par le seul moyen que Dieu nous donnait à travers Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, pour la foi dans son œuvre là, qui nous est capable d'être sauvés. Nous terminons même, après nous sommes capables de faire un petit bout pour finir. Bien, nous terminons. Ok. Au profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science, Dieu, sa richesse, sa sagesse, il est au-delà de ce que les hommes étaient pensés, capables d'imaginer. Ses jugements sont insondables, ses voies sont incompréhensibles. Dans tout cela, d'expliquer à trouver. Quelque chose à la fois compliqué, à la fois simple. Mais ceux qui sont dans l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre ces choses-là.
qui a connu la pensée de Dieu ou qui a été ce conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à la gloire de tous les siècles, dans tous les siècles. Amen. Ce plan, cette stratégie de Dieu, c'est incroyable. Des fois, difficile pour comprendre, mais il nous a accepté par la foi. Alors, ou dans ce temps de grâce, ça, nous besoin maintenir nous sous son évangile de la grâce et puis saisir l'opportunité, je partage cet évangile parce que quand ça le temps de dispensation de la grâce pour finir, pour être plus difficile, parfois je dis comme ça, n'attend après, mais attendre, plus difficile pour la tribulation. Si tu ne pas prendre la mort de la bête, tu ne peux pas manger, ni boire, ni acheter. Ou plus compliqué, ici, là, la liberté, l'occasion, l'opportunité, même si dans un pays, il y a un peu persécuté les chrétiens, mais il y a beaucoup de place dans la liberté. Mais ça a le temps de grâce, ça prend un terme, ça aussi. Alors, c'est mystère. Comment nous avons discerné la fin de la grâce? Nous trouvons un signe de début de notre prophétie qui continue. Quand nous trouvons setup, une chose qui peut setup pour que Dieu retourne à accomplir tout ce qu'il dit à Israël là. Quand nous trouvons toutes ces choses à mettre en place pour arriver à cela, et nous connaissons, nous tendons la race pour finir. C'est pour cela que nous faisons watch. Il pas juste pour nous, mais c'est ça nous montre l'urgence, ça nous montre l'urgence qui nous faisait et là pour partager l'évangile parce qu'après ça, pour qu'il plus difficile quand Dieu enlève sur l'église pour continuer avec Israël, plus compliqué, plus difficile pour Benjamin et la Christ. Voilà, nous terminons même.